Cette vidéo est en partenariat avec MyProtein qu'on remercie et donc dans les commentaires de celle-ci, je vais te faire gagner un pot de créatine en entier pour que tu puisses tester toi-même et te transformer physiquement pour voir si ça marche. Pour participer, rien de plus simple, tu likes la vidéo, fais bien attention, je vérifie et mets-moi un commentaire dans lequel tu me dis si oui ou non tu penses qu'en 30 jours, on verra une différence sur mon corps grâce à la créatine. Donc je résume, pour participer, un petit commentaire et un petit like dans la vidéo. Bon visionnage. Dans la dernière vidéo où je parlais de compléments alimentaires, j'ai dit que la créatine, je trouvais ça bien et je me suis fait insulter de tous les côtés. Petit DR, prenez de la testo, vous allez voir si vous bandez encore dans 2 semaines. Vu l'âge que tu as, tu n'as pas besoin de prendre de créatine car ton corps en produit accès. D'un côté, il y avait la team qui me disait bah, « T'es sérieux, la créatine c'est du dopage, tu vas gonfler, c'est pas naturel. » Naturel ? Oui. Et d'un autre côté, j'ai la team qui m'insultait, qui me disait « T'as rien compris à la créatine, ça sert à rien, le corps en produit déjà, etc. etc. » Donc voilà, je pense que ces deux groupes de personnes n'ont pas les informations nécessaires pour comprendre la créatine. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce que c'est et quoi de mieux que de tester la créatine pendant 30 jours pour voir si elle est vraiment efficace et si je fais une grosse transformation physique pendant ces 30 jours. Du coup, c'est parti. Jour 1 de prise de créatine avec de l'entraînement, de la bonne alimentation. On va voir si en 30 jours, j'arrive à faire des miracles sur mon corps. Bon voilà, premier jour de prise de créatine, donc j'en ai pris 3 grammes, je suis pas mort, j'ai aucun changement immédiat sur mon corps, c'est normal, c'est pas non plus le vaccin contre le Covid, mais voilà, en gros, faut savoir que la créatine, tout le monde en a déjà dans son corps, et donc en prendre en supplément va permettre tout simplement d'augmenter les niveaux et d'en tirer des bénéfices. Dans le muscle, la créatine est transformée et stockée sous forme de créatine phosphate. Pour pouvoir fournir un effort de haute intensité, le muscle a besoin d'énergie qui provient de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est régénérée grâce à la créatine phosphate. Ainsi, la créatine qui est stockée peut fournir de l'énergie pendant quelques secondes. Ensuite, c'est une autre source d'énergie qui prend le relais pour pouvoir poursuivre son effort. Jour 3 de la prise de créatine, donc j'ai l'impression d'avoir déjà pris du muscle et d'avoir un meilleur visuel dans le miroir. Alors vous pouvez vous dire c'est hyper rapide, est-ce qu'il est payé pour faire cette vidéo? Alors non, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir une bonne congestion qui reste sur tout le corps et d'avoir pris un petit peu de volume musculaire. La créatine ne crée pas de nouvelles fibres musculaires, donc cette impression est sûrement due au fait que je peux m'entraîner beaucoup plus dur grâce à la créatine et donc grâce à cet entraînement plus dur, j'ai tout simplement une meilleure congestion qui reste sur mon corps et j'ai aussi peut-être plus de fibres nouvelles qui se créent car mon entraînement est vraiment plus intensif et beaucoup plus long que d'habitude. De toute façon, je vous mettrai des vidéos en même temps et je vous montrerai bien que j'ai l'impression d'avoir pris un petit peu de muscle. Après, c'est aussi parce que je sors de 3 jours d'entraînement, parce que moi je fonctionne en push-pull legs. Je sors de 3 jours d'entraînement vraiment très strict, donc il y a aussi ça je pense. Donc à voir pour la suite, mais pour l'instant j'ai une bonne impression, j'ai l'impression d'être plus rempli, plus plein sur la plupart de mes muscles. Pour bien progresser, en plus des compléments alimentaires, il va te falloir une bonne diète et un bon entraînement. Et si tout ça t'intéresse, c'est la dernière semaine où je fais des soldes sur ma boutique. Donc si tu veux un programme d'entraînement et d'alimentation en solde 100% personnalisé pour toi, pour avoir des gros résultats et des gros objectifs, n'hésite pas à aller sur ma boutique ananasmusclé.fr, mon site internet. Le lien sera en description pour bénéficier de la promotion. Aujourd'hui, j'ai repris le développé couché à la barre à la salle de sport et j'ai l'impression d'avoir quasiment gardé la force d'avant le confinement, alors que j'ai pas pratiqué de poids libre depuis peut-être 1 an. Le soleil revient, ça fait plaisir. Mais sinon, ouais, j'ai l'impression de vraiment avoir pris en force sur tous les exercices à la salle. Donc je suis pas encore revenu au niveau de force que j'avais avant les confinements, mais vraiment j'ai l'impression de progresser très vite. Donc 2 pistes de réflexion par rapport à ça. Est-ce que la créatine me permet de faire des séances plus intensives, donc je prends plus rapidement de la force, ou est-ce que la créatine intrinsèquement augmente directement mes niveaux de force? Donc je vais creuser les pistes et je vais voir un peu pour la suite comment ça va se passer. Mais en tout cas pour le développé couché, je suis très content. J'ai retrouvé un niveau de force très correct et sur la plupart des exos, j'ai l'impression de vraiment bien charger les machines, vraiment prendre des haltères vraiment très lourdes. Donc ça fait plaisir, j'ai vraiment l'impression de me sentir plus fort. Au niveau des changements visuels, entre le jour 3 et le jour 5, je n'ai rien eu de spécial, à part que je suis plutôt satisfait de ma shape alors que ça fait à peine 1 mois que je suis revenu à la salle. Donc voilà, jour 10, c'est l'heure de faire un petit bilan. Le premier petit bilan parce que ça fait déjà 1/3 du challenge, 33% qui ont été achevés. Donc voilà, au niveau aspect négatif, je vois pas grand chose honnêtement, à part que j'ai beaucoup de courbatures, mais c'est parce que je m'inflige une grosse charge de travail, peut-être grâce à la créatine qui me permet de faire des séances vraiment longues.
vraiment focus et avec des très bonnes sensations. Mais voilà, vraiment là je me réveille tous les jours avec des énormes courbatures, j'ai l'impression de redevenir un débutant en muscu. Sinon niveau aspect négatif, rien d'autre, pas de chute de cheveux comme vous pouvez voir, j'ai toujours une sacrée touffe et pas de problème niveau sexuel, j'ai rien du tout. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais je ne vois aucun aspect négatif pour l'instant à la prise de créatine. Ah oui, j'oubliais, au niveau de l'acné, par rapport à la pensée entre guillemets populaire qui dit que la créatine donne de l'acné, moi vraiment j'ai aucune acné supplémentaire. J'en ai toujours eu un petit peu et honnêtement, même en haut du dos, etc., j'en ai pas forcément qui est apparu depuis la prise de la créatine. Maintenant passons aux aspects positifs. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné du muscle et d'avoir séché. Donc ne vous faites pas avoir parce que les photos avant, après, on a l'impression qu'elles sont vraiment énormes et qu'il y a des gros changements en seulement 10 jours. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est parce que j'ai pas mal séché. Et en ayant séché, on a forcément l'impression que je suis plus musclé parce qu'on voit plus les muscles, parce que je suis plus dessiné. Mais au niveau masse musculaire, je pense que j'ai un petit peu pris, mais pas beaucoup non plus. Mais en tout cas, je suis très satisfait de ces 10 premiers jours parce que la créatine m'a vraiment permis de m'entraîner dur, d'augmenter mes poids sur tous les exercices et elle m'a permis de prendre du muscle tout en séchant un petit peu. Donc j'ai dépassé mes niveaux de force auxquels j'étais arrivé avant le confinement quand je m'entraînais très régulièrement en salle. Là, j'ai réussi à faire 5 répétitions à 40 kg au développé couché halter et j'ai réussi au couché barre à faire une rep à 90, chose que je faisais avant le confinement également. Comme quoi, d'un autre côté, il faut se dire que le poids de corps, pour conserver la masse musculaire et pour conserver la force, c'est pas mal de faire beaucoup de traction, beaucoup de pompes, beaucoup d'exos au poids de corps. Ça va vous permettre de même prendre de la force, prendre du muscle, donc ça c'est plutôt positif. Mais voilà, pour l'instant la créatine, je suis très satisfait. Là, les changements visuels ne se montrent pas non plus énormément, mais j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la force, j'ai pris énormément de force. Donc ça fait super plaisir. Au niveau du bilan visuel, on verra mieux ça tout simplement aux 20 jours parce que là j'en suis qu'à 14. Mais j'ai vraiment l'impression de continuer de progresser quand même. Comme quoi avec un bon entraînement et des bons compléments alimentaires, il y a moyen d'accomplir des choses très très belles en très peu de jours. Jour 20, jour du deuxième vrai bilan avec la caméra un peu penchée, c'est mieux comme ça. Du coup, jour du deuxième vrai bilan, donc ça fait 2 tiers du challenge qui ont été accomplis, enfin challenge de la prise de créatine tout simplement. Et j'ai des bonnes nouvelles à vous apporter. Mais avant, je voudrais quand même dire que la créatine n'est pas un produit miracle. Moi, elle m'a aidé, je vais vous expliquer pourquoi. Elle m'a aidé à vraiment bien reprendre du muscle, etc. Mais il ne faut pas vous dire que vous allez avoir des changements de malade en 30 jours non plus. Sur 90 jours, par contre, peut-être que vous aurez des gros changements. Mais sur 30 jours, il ne va pas falloir vous attendre non plus à avoir les effets de stéroïdes. La créatine est un complément alimentaire naturel, ce n'est donc pas des produits dopants, donc vous ne pourrez pas prendre du muscle hyper rapidement. Bref, une fois que cette petite parenthèse est terminée, on va pouvoir passer au deuxième bilan. Donc j'ai clairement pris du muscle. Là, c'est plus un doute que j'avais, je vérifiais, etc. Là, je suis sûr d'avoir pris du muscle. J'ai pris du poids, donc là, je pèse actuellement 80 kg à peu près tout rond pour un taux de masse grasse d'à peu près 10% à mon avis. 10 ou à 10%, ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est un résultat très correct et j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon niveau d'avant la fermeture des salles. Donc ça fait super plaisir. Donc pourquoi j'ai pris autant de muscles? D'une part, je pense que la créatine m'a bien aidé à faire des entraînements extrêmement intenses et à tout simplement à prendre du volume musculaire. Je suis retourné en salle 5 séances par semaine au lieu de 4 séances au poids de corps. Donc forcément, j'ai repris un peu de volume musculaire. Pardon, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis complètement débile. Et voilà, en gros, le bon entraînement, retour à la salle de sport, mémoire musculaire parce qu'à un moment j'étais plus musclé qu'avant, donc j'ai repris les muscles d'avant. Beaucoup de facteurs ont fait que ma transformation physique là pendant ces 20 premiers jours ont été vraiment très très importants. La transformation physique a été assez impressionnante et surtout j'ai bien focus avec un programme d'entraînement mes points faibles, c'est-à-dire les épaules. J'avais vraiment les épaules en point faible. J'ai toujours eu des bras ok, le reste du corps ok, mais mes épaules étaient un peu en retard et là j'ai beaucoup focus la portion latérale et la portion arrière de mon épaule et j'ai l'impression d'avoir vraiment fait des progrès là-dessus. Du coup, on se tient au courant pour le suivi du challenge, mais je suis pour l'instant très satisfait de la prise de créatine. Et à chaque fois que je dis le mot créatine, le soleil revient. Donc je suis trop content. Bon, là c'est le jour 24 et entre le jour 20 et le jour 24, rien à signaler à part peut-être un petit point négatif dont je vais vous parler maintenant. Donc au-delà des grosses courbatures que je me tape depuis plus de 20 jours, donc ça fait bizarre d'avoir des courbatures en continu comme ça, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps et je pense que même dans toute ma vie ça ne m'est jamais arrivé. Donc l'hypothèse que la créatine me permet de faire des séances plus intenses, plus intensives et donc après me casse plus de fibres musculaires, donc je mets un peu plus de temps à récupérer, là je suis quasiment sûr que c'est ça qui est en train de se passer. Mais le petit point négatif,
négatif, c'est que je passe ma vie à boire de l'eau. J'ai l'impression de boire beaucoup plus depuis que je prends de la créatine qu'avant. J'ai l'impression de passer ma vie à boire des litres d'eau et j'ai compté sur une journée, je bois presque plus de 3 litres d'eau. Donc ça fait beaucoup, donc c'est assez contraignant parce que je vais pisser toutes les 2 minutes et j'ai l'impression d'avoir vraiment la sensation de soif très souvent. Je pense que c'est lié à la créatine, je n'en suis pas sûr à 100% encore. Donc je vais continuer de creuser un petit peu cette piste pour voir ce que je peux en tirer. Mais voilà, c'est le seul petit point entre guillemets négatif que j'ai vu pour l'instant. Bon, je sais pas si le plan sera ouf, je viens juste de sortir de la salle, j'ai vraiment une coupe de merde, faut pas m'en vouloir là-dessus. Je suis en plein soleil, je profite un petit peu du soleil de l'été parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment, il fait que pleuvoir, c'est trop chiant. Du coup voilà, j'ai tout noté sur mon ordi normalement ce que j'avais à vous dire pour ce bilan final des 30 jours sous créatine. On dirait quand je parle que je parle d'un stéroïde ou que je parle d'un truc miracle. Et encore une fois, je vous répète bien que si vous commencez à prendre de la créatine, oui, vous allez avoir plein d'aspects positifs. Et non, vous n'allez pas gonfler d'un coup comme si vous preniez des stéroïdes, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, moi au niveau de la créatine, je suis hyper content parce que je suis plus fort, plus sec et plus volumineux en termes de musculation, en termes de musculature pardon, depuis que j'ai commencé ces 30 jours, donc je suis pleinement satisfait. Bon, si on devait quand même dresser un petit bilan critique par rapport à ça, je vais quand même bien noter et bien vous montrer les avant-après au montage de la vidéo. Mais vraiment, je suis très content parce que j'ai l'impression que j'ai pu m'entraîner très dur. Pendant ces 30 jours, j'ai eu la charge mentale et la charge physique de pouvoir m'entraîner quasiment tous les jours, très intensivement, en mettant des charges de plus en plus lourdes, sans me faire mal évidemment. Faut resté intelligent. Mais voilà, j'ai le sentiment d'avoir très bien bossé pendant ces 30 jours et j'ai le sentiment d'avoir été récompensé parce que j'ai vraiment physiquement évoluer. Vous verrez les photos avant-après, de toute façon vous allez être hyper choqués. Donc voilà, il faut quand même mettre une petite limite parce que je me suis entraîné très dur à la salle et évidemment si j'avais juste pris la créatine et que j'avais pas eu un entraînement très correct, je n'aurais pas du tout pris de muscle. Du coup au niveau aspect négatif, à part que là par exemple là j'ai super soif et j'ai tout le temps super soif, je n'en vois aucun. Mais voilà, il faut quand même être prêt à vraiment boire beaucoup plus d'eau. Je sais pas réellement pourquoi, j'ai essayé de creuser des pistes. Apparemment c'est parce que j'ai envie de dire testostérone, je sais pas pourquoi, c'est parce que la créatine est synthétisé à partir de sodium, du coup apparemment c'est un peu plus salé, donc il va falloir boire plus d'eau. Je n'en suis pas sûr, je n'ai pas trouvé de source hyper sûre, j'ai trouvé des sources qui se contredisaient même, mais voilà, en tout cas moi je vous conseille de prendre de la créatine si vous voulez prendre du poids, prendre du volume musculaire, parce que bon, je vous ai pas vraiment parlé de mon poids parce que c'est pas significatif étant donné que je suis devenu un petit peu plus sec, mais j'ai quand même pris 2 kilos pendant cette transformation de 30 jours, du coup 2 kilos en 30 jours alors que j'ai déjà un bon niveau en musculation, c'est hyper bien, tout en évidemment restant ou alors en devenant encore plus sec. Du coup c'est trop cool. Mais sinon voilà, aucun aspect négatif, que des aspects positifs, prise de muscle, prise de force, j'ai même séché tout en prenant du muscle. Enfin bref, c'est super et je recommande à tout le monde de prendre de la créatine au moins sur 90 jours pour tester. Du coup je vous referai une update, une nouvelle vidéo à 90 jours. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce bilan, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de contenus hyper cool qui vont sortir, notamment une nouvelle série qui s'appellera Road to Titan. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À dimanche, abonne-toi, like la vidéo, partage-la à tes potes et on se dit à très vite.